Les funérailles du doyen. Chez nous, loi et religion, coutumes et traditions n'existent que par la puissance de la parole. Cette chose qui s'envole à en croire l'Europe. Grâce à la parole vivante qui se transmet pieusement de génération en génération, le passé ne meurt jamais. Depuis le triomphe de l'écriture, avec la fixation des points génériques, l'Europe a perdu l'habitude de se fier à la mémoire. Même, elle a appris à s'amnifier. La pierre, l'albâtre, le parchemin, le papier. Voilà la mémoire de l'Européen. Veut-il savoir ce qui s'est passé dans son pays en 1000? Il court aux archives ou s'enferme dans une bibliothèque, fouille dans le rayon ou dans la mémoire des siècles pieusement déposés dans des feuilles poudreuses. Je n'y reconnais que quelques moines bénédictins en nuance. Il lit et le passé surgit. Il fête le pied document, se promène dans les âges révolus et tout un monde renaît sous ses yeux. Voilà la démarche de l'Europe. Mais que fait l'Africain qui veut opérer la même incursion dans le passé? Il ne possède ni archives, ni bibliothèque, ni monument au fond illuminé de lettres d'or. Mais allons au village et vivons. Tout le monde est rassemblé autour d'un cercle, un événement important. Le doyen du village est mort et de grandes funérailles sous lui ont lieu. Un homme sort de la foule silencieuse. Il tient à la main une longue lance à la pointe argentée. Sa tête est couronnée d'un superbe turban. À son épaule pend une belle écharpe noire qui relève encore l'éclat de son grand boubou immaculé. Il s'avance au milieu du cercle et apostrophe le défunt. Il parle et sa parole magique donne soudain vie au passé. Du doyen qui repose à ses pieds, il remonte de fils à père jusqu'à 7 ancêtres errants qui fixa ses pas en ces lieux et fonda le village. Conclut un pacte d'amitié avec les génies, maître du sol, maître des eaux, maître de la brousse. Dans un effort de mémoire prodigieux, il passe en revue les générations. Il est tout esprit, toute pensée. Sa parole miraculeuse enfante des mondes. De sa bouche féconde coule un flot de paroles sages. Il suit les âges, les familles, les générations. Il s'éloigne soudain du tronc commun et remonte les branches touffues des collatéraux. Il montre les liens tissés par le mariage, ceux nés d'une alliance, d'une amitié qui crée la guerre. Il ne compte pas par siècle mais par génération. Ces dates ne sont point des chiffres. Ils jalonnent le temps à l'aide d'événements qui ont marqué la vie du peuple. Un tel est né l'année où il fit nuit en plein jour sous le règne d'un tel. Il ne plus jamais vu ravager tout le pays sous le règne d'un tel. C'est sous le règne de tel que le premier blanc entra au village, etc. Et quel beau récit! Sa parole tantôt grave, tantôt légère, dans les situations les plus variées. On oublie le mort qui gît au milieu du cercle et l'auditoire médusé se transforme en salle de classe. Nous assistons à la longue marche de l'ancêtre, à ses combats contre les hommes, contre la nature, même contre les dieux ou les génies malfaisants. L'ancêtre s'arrête et dit « Ce coin de terre me plaît, j'espère que j'y serai heureux. » Heramakono sera le nom du village. Heremakon, espoir, attente du bonheur. Il s'assied sous tel arbre et le village emportera le nom Sedakoro, sous le baobab, Sanankoro, sous le sanda. La troupe s'établit et bientôt la brousse retentit de cordes, de coups de hache. Voici la première assemblée qui se réunit. Chaque famille, chaque clan voit ses droits fixés. La terre est partagée. Mais voici une nouvelle vague d'immigrants. C'est l'accueil, la joie rayonne sur tous les visages. La brousse recule, les champs s'étendent, la communauté se dilate. Et c'est toute la province qui se peuple. Il y a de cela bien longtemps, 10 générations sont passées depuis. Le récit se poursuit. La foule attentive est accrochée aux lèvres du griot. Elle suit l'achèvement des générations dit des familles. Les pactes entre familles, les alliances, les interdits. Chacun
apprécie le dur labeur des pionniers et remontant ainsi à la grande source. Chacun sent qu'il est d'une part de cette terre des aïeux. L'homme à la lance se tait. Les yeux se tournent vers le cercueil. C'est le soir, on mène le doyen à sa dernière demeure, dans le cimetière où reposent tant de générations de doyens. Djibril Tamsir Niane, dans Mélange, édition Présence africaine.